le solo de Tennessee Whiskey, on va être en La majeur. Donc, on va tourner autour de notre 4e position de la pentatonique en La majeur. Et sur le chemin de négation, autour de cette position 4. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on part du La. Deuxième chose, au niveau de la métrique, on est en 6-8. Le morceau est en ternaire, sauf que le solo, il le joue droit. Il le joue binaire sur un accompagnement ternaire. Et il y a beaucoup de points d'appui des phrases sur le 4e temps, donc au niveau de la casse claire. Ça, c'est un bon point de repère à identifier si vous souhaitez le jouer avec le playback. On commence dans la 4e position, sur un 4e temps, et on va piquer les notes. Le bend, on va le stopper quand on arrive en haut, et on va faire un bend bien progressif. Ensuite, on va faire du double stop. Donc en fait, on se prépare pour en jouer. On va mettre, ça c'est important, le 2e doigt dans les graves. On fait sonner la note. On slide. On vient jouer avec le doigt, idéalement, en sautant une corde. Donc, la note aiguë au même niveau dans la case 14. Et ensuite, on joue les deux simultanément et on vient faire un retour, un slide retour instantané. La deuxième fois, on vient jouer la note, on fait à peu près le même geste. On joue la note aiguë, et ensuite on vient jouer les deux simultanément à nouveau, sauf qu'on fait pas un slide instantané, on fait d'abord sonner la note. Enfin, les deux notes. Et on revient en arrière. Ensuite, on joue 2 fois, là on vient de finir. Une première fois piquée. Deuxième fois longue, et on vient finir. Juste à côté. Ensuite, on arrive dans la case 7. Donc là, souvent, il vient jouer son La. Là, ici. À nouveau, le La qu'on vise. Ensuite, on vient faire un slide instantané. Quand il joue les deux notes, il fait encore piqué et long. Et il vient finir à nouveau sur un La. Ensuite, donc sur ce geste, on vient faire un très léger bend. On réattaque une fois qu'on est revenu, donc après le release. Et on attaque à nouveau avec le doigt 1. Ensuite, on vient juste à côté sur la blue note, faire un bend, puis un deuxième, et on joue le La à nouveau. Donc là, les bends, on va les jouer de façon progressive. On n'est pas obligé de beaucoup monter, de toute façon là, on a de l'interprétation, ça peut être, on peut monter quand même plus, hein. Lui, il monte pas autant, d'accord? Ensuite, on vient faire un double stop, donc au doigt ou au médiator, comme vous voulez. On joue les deux notes avec un hammer sur la corde la plus grave des deux, instantané. On refait un double stop sans le 3e doigt. Et ensuite, on pose uniquement le 3e doigt. Donc, sur la corde du dessus, on vient faire un slide instantané. Et ici, suivi d'un pull-off. Donc. Ensuite, ici, il y a une petite fin, parce que c'est pas sur le 4e temps, c'est juste après. Donc, faut faire attention ici au point de départ. Et ce petit geste, c'est, on vient chercher la blue note, donc on attaque. Et après, on a tout ça en legato.
Ensuite. Donc là, on vient juste faire le hammer d'une façon instantanée. Et on continue la phrase. Le slide est instantané, là il n'y a plus vraiment de difficulté. Et à la toute fin, on peut faire le slide arrière pour finir. On laisse mourir la note et on vient couper le son. Et voilà, et là on a tout le solo. Donc vous pouvez vous entraîner sur le playback et après n'hésitez pas aussi à improviser un petit peu sur le playback autour des phrasés du solo qui sont très intéressants.